Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Ophtalmo, objectif 0 délai d'attente. Je ne veux plus attendre 100 jours pour voir mon ophtalmo. C'est le slogan lancé par le syndicat national des ophtalmologistes. Ils ont même lancé une pétition. Leur objectif, augmenter le nombre d'étudiants en ophtalmo et rapprocher surtout 2 professions pour permettre donc de recevoir les patients plus facilement, les ophtalmos et les orthoptistes. Alors 100 jours, c'est quand même un tout petit peu exagéré car le délai moyen d'attente en France pour un rendez-vous, c'est 85 jours. C'est quand même pas mal, hein. Alors, quels sont les départements ? C'est ce que nous disait Claude-Sophie tout à l'heure. Elle avait dû patienter très longtemps avant d'obtenir un rendez-vous, malheureusement. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne parce qu'il y a des départements où il nous faudra être encore plus patients. Et là, je parle de la Loire, l'Isère, le Finistère et la Seine-Maritime. La stimulation lumineuse réduit les séquelles d'un AVC sur la vision. Des patients partiellement aveugles à la suite d'un AVC ont connu une amélioration significative de leur vue grâce à un programme informatique de stimulation lumineuse. Alors, il faut savoir qu'en France, toutes les 4 minutes, une personne est victime d'un accident vasculaire cérébral et que malheureusement, 60% vont garder des séquelles neurologiques et tout particulièrement des troubles de la vision, des troubles visuels. Et ces dégâts, on pensait qu'ils étaient irréversibles dès lors qu'on avait passé le cap des 6 mois après un AVC. Ce nouveau programme de rééducation visuelle mis au point aux États-Unis est très prometteur parce que là, même après 6 mois, ça marche. Et puis enfin, un parasite effrayant qui colonise les yeux. Alors, âme sensible, s'abstenir. Ce petit parasite de rien du tout est particulièrement bien organisé. Il cherche un hôte, et là on est rassuré parce que généralement c'est un poisson. Il pénètre dans sa peau puis s'installe dans l'œil du poisson. Et là, il va grandir tranquillement. Dès qu'il a atteint sa taille adulte, il va faire tout son possible pour que le poisson soit mangé par un oiseau, ce qui va permettre au parasite de poursuivre sa croissance dans l'œil d'un nouvel hôte. Des chercheurs japonais se sont intéressés tout particulièrement à ce parasite qui adore les yeux et ont compris comment il arrivait à faire manger son hôte, parce qu'il y arrive. En fait, c'est tout simple. En grandissant dans l'œil, il va diminuer la vision, ce qui veut dire que le poisson se déplace moins vite et donc se fait plus facilement attraper par un oiseau. Son poisson de prédilection à ce petit parasite, c'est la truite arc-en-ciel. Et on en a déjà tous mangé. Isabelle Quenin, tous les matins à 10h30 sur Europe 1. C'est quand même affreux, non ? Cette histoire de parasite dans l'œil. C'est horrible.